Concernant l'avenant Action Cœur de Ville, une présentation de Frédéric Baird. Attends, bouge pas. Voilà. Merci Madame la maire. Donc cette délibération a pour objet la validation de la candidature de notre ville au programme Action Cœur de Ville 2. En 2018, la ville de Besançon a été lauréate de l'appel à projet national Action Cœur de Ville. Ce dernier avait pour objectif de renforcer l'attractivité et le développement économique des centres-villes. La durée était fixée à 5 ans et au total, ce sont 234 villes qui ont été retenues. Donc ce programme, il se développait autour de 5 axes qui avaient été identifiés pour apporter des réponses opérationnelles à la dynamisation des centres-villes en France. Donc le premier axe tournait autour d'une offre attractive de l'habitat, passant par la réhabilitation et la restructuration. Le deuxième axe devait favoriser un développement économique et commercial équilibré. Le troisième, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Le quatrième, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Et enfin, le dernier axe, fournir l'accès aux services publics, à l'offre culturelle et aux loisirs. L'avenant a été signé en 2019 et la création d'une ORT, Opération de revitalisation du territoire. C'est une sorte de boîte à outils qui est liée au programme, c'est un peu technique. Donc la création de cette ORT nous a permis d'étendre le périmètre à la ville de Saint-Vite en 2020. Ce programme inclusif et partenarial permet de valoriser tous les projets inscrits dans le périmètre défini et répondant aux 5 axes que je viens de vous détailler. Je ne citerai que quelques exemples déjà réalisés ou en cours, mais vous trouverez tout le détail donc, dans le tableau lié à la délibération. Donc, je citerai simplement la rénovation du 8 rue Berceau qui est en cours, ainsi que la rénovation d'immeubles situés à d'autres endroits de la boucle, l'installation des points d'apport volontaires enterrés, la modification complète de la signalétique au centre-ville, la requalification d'espaces publics tels que la place de l'Atte de Tassigny ou la végétalisation de la place de la Révolution, ou encore le travail sur la logistique urbaine dont la charte est en cours d'élaboration. En 2021, le président Macron a annoncé la reconduite du dispositif pour une durée, cette fois-ci, de 3 ans, donc de 2023 à 2026, afin de permettre aux territoires de poursuivre leur développement. Suite aux grands changements qui ont eu lieu entre 2018 et 2023, donc je citerai la crise sanitaire, l'accélération du changement climatique, les mutations de certains types de commerces, il est proposé aux collectivités non seulement d'amplifier les thématiques d'Action Cœur de Ville 1, mais également d'enrichir le programme en faisant de la transition écologique le fil conducteur et de favoriser un aménagement urbain cohérent en amorçant des actions ou une réflexion sur les quartiers de gare ainsi que sur les entrées de ville. Pour y répondre, il est proposé de modifier le périmètre pour la ville de Besançon, donc vous avez en annexe, et de l'étendre aux abords des gares Viotte et de la Mouillère et à l'entrée de ville que constitue la rue de Dole. Cette ouverture donne davantage de cohérence aux actions et au périmètre, dans la mesure où on ne peut pas penser un centre-ville sans ses quartiers, ses abords, son territoire. Nous devons créer des connexions, de la fonctionnalité, faire fonctionner l'urbain comme un système. Donc notre volonté de faire reste intacte. C'est pourquoi nous vous proposons de voter cet acte 2 d'Action Cœur de Ville. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Pas de commentaires, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci encore. Maintenant, le dossier numéro 25.
Donc l'OPA-RE, est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre et des abstentions? Ah, pardon. Je vous en prie. Je vous remercie. Je voulais juste souligner qu'en date du 3 novembre 2022, on avait fait la demande d'avoir un bilan de l'action Cœur de Ville et qu'un an après, on n'a toujours rien. Alors, vous avez un bilan dans le dossier donc, de candidature à Action Cœur de Ville 2, sous forme de tableau, avec ce qui est fait, ce qui est en cours, ce qui n'a pas été réalisé. Et alors, je ne sais pas, est-ce que vous parlez des aides, des dossiers d'aide? Alors, les dossiers d'aide, elles sont elles concernent le secteur qu'on appelle l'OPA-RU, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de restauration urbaine, qui est un périmètre inclus dans le périmètre Cœur de Ville, mais qui est un périmètre un petit peu plus opérationnel et qui n'a pas la même temporalité que le programme Cœur de Ville. C'est-à-dire que l'OPA-RU, lui, court jusqu'en 2025. Alors nous avons remarqué qu'effectivement, il y avait des aides qui n'étaient jamais demandées. Il y en avait d'autres qui avaient plus de sens, surtout au regard de ce qui se passe au niveau du coût de l'énergie. Donc nous sommes en train de faire une refonte de cette liste des aides et cette liste vous sera proposée donc au prochain conseil municipal avec un bilan sur les dossiers, mais que vous voyez passer à chaque fois en commission ou en conseil municipal. Voilà. Donc au prochain conseil municipal, on vous soumettra la liste des aides. Donc il y en a qui ont été enlevées, il y en a une ou deux qui apparaîtront, qui seront en supplément. Tout ceci présenté aux commissions de toute façon. Oui. Oui, l'objectif d'avoir un bilan, c'était justement par rapport à ce qu'on s'était dit en commission, c'est qu'on a l'impression que ça fonctionne un peu moyen. Entre les demandes qui ne sont pas faites, qui devraient être faites, qui seraient bonnes d'être faites. Et c'est vrai que l'interrogation était là. Est-ce que le programme tel qu'il est aujourd'hui est pertinent ou pas? On ne le sait pas parce qu'on n'a pas de recul. Donc c'était vraiment sur ce sujet-là et pour pouvoir faire un point et améliorer ce qui doit être amélioré. Encore une fois, il faut faire une différence entre le programme Cœur de Ville, qui englobe une grosse partie du centre-ville, et puis ce périmètre opérationnel dans lequel s'appliquent les aides incitatives et le permis de louer. Donc on va et qui a une temporalité différente puisque lui court jusqu'en 2025. Donc là, on ne renouvelle pas l'OPA-RU. L'OPA-RU reste ce qu'il est. Et on ne peut pas. Alors on avait pensé bouger effectivement aussi les limites, mais l'État ne souhaite pas qu'on touche pour l'instant le périmètre OPA-RU. On refond la liste des aides, parce que effectivement, les aides qui sont le plus sollicitées, et on le comprend en cette période de post-Covid, ce sont les aides d'aménagement extérieur. Donc, on souhaiterait également que les propriétaires se saisissent des aides sur l'isolation thermique, par exemple, qui vont avoir bientôt beaucoup un sens, enfin qui ont déjà un sens. Après, ça reste des aides incitatives. Donc, pour essayer de redonner de redonner une dynamique au dispositif, on travaille également sur une com un petit peu plus musclée. On mettra en place début 2024 également.